Le lendemain, Amina s'assit devant sa hutte, attendant patiemment son prétendant. À côté d'elle, il y avait un pot d'eau qu'elle avait l'intention de verser sur l'homme dès qu'elle l'apercevrait. Cette histoire réserve bien des surprises. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment Amina va défier les attentes et imposer son propre destin. Si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Il y a longtemps, dans le village de Bania, vivait une orpheline nommée Amina. Depuis la mort de ses parents, elle menait une vie solitaire. Elle ne dérangeait personne. Mais en grandissant, ses oncles qui ne s'étaient jamais souciés d'elle auparavant décidèrent qu'il était temps pour elle de se marier. Leur motivation n'était autre que l'appât du gain, car ils espéraient se partager la dot qu'ils recevraient de son futur époux. Sans la prévenir, ils se mirent donc à lui chercher un mari. La tâche n'était pas difficile, car Amina était d'une grande beauté. Lorsqu'au village les jeunes hommes évoquaient les femmes, elle était la référence ultime, le critère auquel tout était comparé. Pourtant, Amina ignorait tout cela. Chaque fois que des hommes tentaient de l'approcher, elle les repoussait, et s'ils insistaient, elle les ridiculisait. « Je suppose que tu attends un roi pour t'épouser », plaisantaient certains. Mais Amina ne se préoccupait pas de leurs moqueries. Elle avait peu d'amis et refusait d'ouvrir son cœur à qui que ce soit. Les autres femmes du village la trouvaient hautaine et pensaient que sa beauté lui était montée à la tête. Seule Ruth, sa voisine du marché où elle vendait des denrées alimentaires, avait un semblant de place dans sa vie. Mais même avec elle, leur conversation ne dépassait jamais le cadre du travail. Les semaines passèrent. Un jour, les oncles d'Amina l'appelèrent pour une réunion. « Nous avons attendu que tu trouves un mari par toi-même, mais tu as échoué », déclara l'un d'eux. « Nous avons donc pris la décision de t'en choisir un. » Ils lui annoncèrent qu'un prétendant viendrait la voir dès le lendemain. Le jour venu, Amina s'assit devant sa hutte, un pot d'eau à portée de main. Dès qu'elle aperçut l'homme, elle se leva, courut vers lui et lui renversa l'eau dessus avant de se saisir d'un bâton pour le chasser. Quand la nouvelle parvint aux oreilles de ses oncles, ils la convoquèrent aussitôt. Feignant le repentir, elle se mit à genoux et leur promit qu'elle ne recommencerait plus. « C'est bien, ma fille, » dit l'un d'eux, « mais ne crois pas que nous allons abandonner. Nous avons trouvé un autre prétendant pour toi. » La semaine suivante, Amina était prête. Cette fois, elle avait à ses côtés un fusil ayant appartenu à son défunt père, un chasseur. Dès que l'homme s'approcha, elle tira en l'air, le faisant fuir à toutes jambes. Ses oncles, furieux, la menacèrent de représailles. Mais elle n'avait que faire de leurs avertissements. Lorsqu'ils envoyèrent un troisième prétendant, Amina attendit un peu plus loin de sa hutte. Lorsqu'elle le vit arriver, elle fit semblant de vouloir le serrer dans ses bras, mais elle mordit son épaule à la place. L'homme, qui souffrait, s'enfuit à son tour. Les nouvelles sur Amina et ses prétendants se répandirent dans tout le village. Et Amina en était heureuse. Car tout le monde comprenait enfin qu'elle n'était pas intéressée par un mari, pour des raisons qu'elle ne se souciait pas de partager avec quiconque. Mais un certain homme, nommé Emeka, était déterminé à épouser Amina malgré les histoires du village. Il insista en disant qu'elle était son choix, à tel point qu'il ne croyait pas ce que les autres disaient à son sujet, car chaque fois qu'il la voyait, Amina était calme et ne montrait aucun comportement agressif. Il décida donc de tenter de devenir son ami avant de lui demander sa main en mariage. Peut-être que ces hommes étaient des étrangers pour elle, pensa-t-il. Un jour, il se rendit au magasin d'Amina pour acheter quelque chose, et en la voyant calculer les prix, il lui donna des réponses rapides à ses calculs. Amina le regarda avec méfiance, mais finit par réaliser que les réponses étaient correctes. Elle sourit, le complimentant sur son intelligence, et Emeka, tout excité, se proposa de l'aider dans ses calculs. Les semaines passèrent, et Emeka continuait de venir chaque jour acheter des produits dans son magasin. Petit à petit, leur conversation dépassait le cadre des affaires. Un soir, il arriva alors qu'Amina était déjà prête à partir. Mais pour lui, elle rouvrit sa boutique. Alors qu'elle chargeait certains articles sur sa brouette, elle se rendit compte qu'un pneu était crevé. « Que vais-je faire maintenant » s'écria-t-elle. Emeka lui proposa de l'aider,
et Amina lui répondit avec colère. Bien sûr que non, je vais te dire où t'arrêter. Ils commencèrent à marcher ensemble, et Emeka saisit l'occasion pour lui avouer ses sentiments. Je t'aime, Amina, je veux que tu sois ma femme. Dès qu'Amina entendit ces mots, elle s'arrêta et le regarda fixement. C'est pour ça que tu viens tous les jours acheter chez moi? Lui demanda-t-elle, agacée. Emeka acquiesça lentement. Amina lui demanda de poser ses affaires au bord de la route et de partir, mais il refusa. Finalement, il l'aida à porter ses articles jusqu'à chez elle. Alors qu'il s'éloignait, Amina sourit timidement, mais aussitôt effaça ce sourire. Bien sûr, je ne peux pas l'épouser, se dit-elle en elle-même. Le lendemain, Emeka revint chez Amina, mais elle refusa de lui parler. Il se dirigea alors vers le magasin de Ruth, sa voisine. Je veux acheter quelque chose chez Ruth, lui dit-il. Amina était confuse et demanda ce qu'il pouvait bien acheter là-bas, Ruth vendant des perles pour femmes. Mais Ruth, qui avait observé que Emeka aimait Amina, intervint et dit « Laisse mon client, ne le chasse pas. » Chaque jour, Emeka venait acheter des perles chez Ruth, et Amina attendait avec impatience son arrivée. Quand il était en retard, elle semblait en être contrariée. Cela devenait de plus en plus évident qu'elle l'aimait. 2 mois plus tard, Ruth annonça à Amina qu'un prétendant venait pour elle et qu'elle allait bientôt quitter le village. Amina se réjouissait pour son amie, mais elle était triste de savoir qu'elle allait être seule. Elle décida alors de mettre en place un plan pour avoir des enfants, et cela impliquait Emeka. Le lendemain, elle se rendit auprès de lui et lui annonça qu'elle acceptait sa proposition. « Merci de m'accepter », lui répondit-il avec un sourire. Il alla chercher quelque chose chez lui et revint lui donner des perles qu'il avait achetées chez Ruth. Amina rougit de son geste, mais la conversation n'était pas terminée. Elle lui posa des conditions. Ils ne vivraient pas dans la même maison et elle ne passerait jamais la nuit chez lui. Emeka, perplexe, demanda pourquoi elle imposait de telles conditions. Amina refusa de répondre, et il tenta de la rassurer, lui promettant qu'ils résoudraient tout ensemble. Amina se mit à pleurer, sachant qu'elle allait peut-être le perdre. Finalement, elle le laissa partir et retourna chez elle. 2 jours plus tard, Emeka continua de venir au marché, mais Amina n'était toujours pas là. Ruth ne savait pas où elle se trouvait non plus. Inquiet, il se rendit près de la hutte d'Amina et commença à crier son nom. Mais malgré plusieurs appels, Amina ne répondit pas. Lorsqu'il s'approcha de la porte, il sentit une forte odeur qui ne cessait de s'intensifier. Emeka ouvrit la porte et trouva Amina allongée sur son lit, malade. « S'il te plaît, quitte ma maison », dit Amina faiblement. Emeka se précipita pour appeler un guérisseur. L'odeur était tellement forte que le guérisseur ne pouvait pas rester longtemps. Mais Emeka, indifférent, continuait de lui donner des médicaments. Il resta avec elle, lui préparant un repas et nettoyant la hutte. En nettoyant près de son lit, il remarqua une grande tache d'eau où Amina avait vomi. En examinant de plus près, il se rendit compte qu'Amina était une malade de l'énurésie. Il était choqué, mais il lui assura qu'il ne la quitterait pas et qu'ils affronteraient cela ensemble. Déterminé à l'aider, Emeka consulta un guérisseur du village et fit des recherches sur des remèdes naturels. Il l'encouragea à suivre un traitement à base de plantes et à adopter certaines habitudes, comme éviter de boire trop d'eau avant de dormir. Il lui montra aussi des exercices de relaxation pour réduire son anxiété. Grâce à sa patience et à son soutien constant, Amina fit des progrès, et au fil du temps, son état s'améliora. Cette épreuve renforça leur lien, et Amina réalisa qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait sincèrement, au-delà de ses imperfections. Conseil. Parfois, nos blessures et nos peurs nous poussent à rejeter ceux qui veulent nous aimer. Mais une personne qui tient vraiment à vous verra au-delà de vos imperfections et vous aidera à devenir une meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur de laisser entrer quelqu'un qui veut vous soutenir. Restez avec nous pour d'autres histoires inspirantes et n'oubliez pas de vous abonner.